L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Autant que nous sommes ici, vous savez, on a déjà causé du tort à des personnes. Et nous-mêmes, on nous a déjà blessés, on nous a déjà causé du tort. Mais le plus difficile dedans, c'est de pouvoir pardonner. Est-ce qu'on peut pardonner? Il y a une expression qui dit que l'erreur est humaine, mais le pardon, il est divin. Et vivre avec des remords, c'est dit tu es là, tu sais que tu as blessé quelqu'un et la personne refuse de te pardonner. Tu vis avec ce poids-là ou toi-même tu as des rancunes, tu refuses de pardonner quelqu'un. Bon, aujourd'hui, on ne va pas s'étaler sur les questions parce que c'est une journée de témoignages. Donc pour avoir tous ces témoignages-là, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission préférée, votre émission quotidienne. Alors aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle, c'est une émission différente. Notre plateau, notre émission va servir de canal. À des personnes qui veulent demander pardon à des proches pour se libérer, pour avoir la conscience tranquille. Donc vraiment, c'est une émission symbolique. Je veux qu'on la fasse ensemble, je veux qu'on participe ensemble et qu'on soit vraiment concentrés parce qu'il y a des situations qui pourront se décanter grâce à ça. La Braise, comment ça va? Ça va très bien. Applaudissements pour la Braise, s'il vous plaît. Vraiment, je trouve que le violet, comme le vert, hein, bien sûr, ça te va. C'est vrai que j'ai découvert ce truc-là aujourd'hui. Ça donne un truc, tu vois. Ah, c'est gentil. Donc cette émission-là, comme on a dit tout à l'heure, c'est une émission assez... on sait juste... C'est des témoignages que les gens vont venir expliquer. Ils vont utiliser notre caméra comme canal pour demander pardon à leurs proches. Donc, on va voir comment ça va se passer. Notre première invitée, Yeri Manuela, elle veut demander pardon à quelqu'un de spécial, sa mère. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Applaudissements jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Notre deuxième invité est interprète de langue étrangère. On accueille Sidney Koné. Bienvenue, bienvenue Sidney sur notre plateau. Notre troisième invité, Zérégbé Nathanaël Chabel, il est cadreur. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements jusqu'à ce qu'il s'asseye quand même. Bienvenue à nos trois invités sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est une émission symbolique où vous avez la parole. Je pense qu'on ne va pas trop parler dans le truc, hein. On va donner la parole déjà. On va commencer par Manuela. Bienvenue sur notre plateau. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Aujourd'hui, l'émission va te servir de canal pour demander pardon à maman, c'est ça? Oui. D'accord. Et il faut que, comme tu n'es pas seul ici, tu es venu tout trouver dans notre émission, il faut que tu puisses nous expliquer un peu la genèse, comment ça s'est passé, comment les problèmes se sont créés, voilà, avant d'utiliser maintenant notre caméra. Donc la parole t'est donnée, on t'écoute. Ok. Bon, lorsque je vivais avec maman, mon famille, voilà, j'étais un peu, comment dirais-je, indifférente. Indifférente, voilà, c'est-à-dire que par moment, elle avait besoin de moi concernant certaines tâches ménagères. Et même quand j'étais là, je ne répondais pas forcément à son appel. Bien sûr. Voilà, Mais pourquoi tu ne répondais pas à son appel? Bon, je ne sais pas. Par moment, je boudais, voilà. C'est ce que je voulais dire, la jeunesse, l'adolescence. L'insouciance un peu, d'accord. Dis-nous. Et puis, ou bien alors je prenais mon temps. Voilà, quand elle voulait à un moment précis, moi, je prenais mon temps pour exécuter certaines tâches. Tu ne le faisais pas correctement, tu prenais du temps, d'accord. je prenais du temps. D'accord. Donc, par moment, ça la blessait, peut-être sans que je le sache. Et voilà, donc... D'accord, d'accord. Donc, c'est à maman, c'est par rapport à ton attitude avec elle. C'est ça. Ben, première question que je veux te poser, tu n'as pas son numéro? Je ne comprends pas. Mais vous ne parlez plus?
Aussi, on se parle. Mais En fait, c'est est-ce que tu as essayé d'autres moyens. par d'autres moyens de demander pardon à ta maman? Je te dis non. Si, j'ai essayé par d'autres moyens, peut-être voir des tantes et tout. Mais je sens qu'elle a toujours ça en elle, voilà. Le fait de ne pas faire telle chose ou bien d'être un enfant rebelle, comme on le dit, je pense que un moment de la vie, peut-être c'est l'adolescence, après c'est des choses qui passent. Donc normalement, pour que ta mère en vienne à te tenir rigueur pour ça, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Tu étais mal poli, tu étais... Voilà. C'est ça, en fait, tu Est-ce étais... que tu as déjà manqué de respect au point où souvent il y a des parents qui sont tellement énervés, ils te maudissent? Est-ce que tu as déjà volé son argent? Est-ce que tu as déjà, je dis? Donc, s'il y a eu quelque chose, il faut bien prendre ton temps. D'ailleurs, ne lui parle pas là. Il faut bien prendre ton temps. Et puis, il faut décider de nous dire ce que tu as fait exactement. On va revenir à toi, Manuela. Nous sommes avec Sydney. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es interprète. On peut se tutoyer, non, bien sûr? Il n'y a même pas de problème. Interprète. De langues étrangères. Donc, tu parles combien de langues comme ça? Espagnol, version latino-américaine, donc l'espagnol de la Colombie, du Mexique, Wow. l'italien, celui de Milan, de Sicile, l'anglais également, un peu de portugais. Et aujourd'hui, toi aussi, tu viens utiliser notre émission comme canal pour peut-être demander pardon à quelqu'un ou à des personnes. Donc, explique-nous un peu déjà, c'est à qui que tu veux demander pardon? C'est à mon meilleur ami qui est parti trop tôt, Ah ouais, qui est d'accord. décédé en 2017. D'accord, d'accord. Et donc, ça te pèse un peu dessus, tout ça. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire, que tu aurais dû faire. C'est comment? Donne-nous l'explication. Prends depuis le début et nous, on Donc, ça me t'écoute. pèse, c'est peu pour moi. C'est Donc- lourd pour moi, en fait. OK. Voilà, parce que l'histoire remonte de 2017 et tout. D'accord. Mon meilleur ami, quand j'ai mon meilleur ami, c'est dans le sens large du terme. On est tout le temps ensemble, on discute, on se voit tout le temps, on parle et tout ça. Et c'est parti d'une incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a un ami qui avait raconté quelque chose D'accord. et qui m'avait dit à moi. Donc, normalement, je n'étais pas censé peut-être raconter à l'autre ami, donc à celui qui est décédé. Mais je me suis dit, comme c'est mon meilleur ami, je vais lui en parler, mais excuse-moi, mais n'en parle pas à quelqu'un. Ça reste entre toi et moi. D'accord. Parce que tu es mon meilleur ami. Voilà, Ouais. parce que si la personne entend quelque part, ça ne sera pas joli à voir. Donc la personne m'a automatiquement appelé pour dire « Ah, mais Sydney, mais je n'ai pas parlé de cette histoire à 2 ou 3 personnes. Tu es le seul. Tu es la seule personne. Donc comment ton ami en question est informé et tout ça ?» Donc là, du coup, je suis, voilà, donc je suis dans Ouais, une tu es histoire pris en parallèle. ouais, Donc c'est voilà, je suis pris en devers, donc je ne sais pas quoi dire, quoi répondre et tout ça. Donc ça m'a tellement fait mal. Je suis resté à mes fins, donc je ne parlais plus. Je suis resté chez moi, je ne lui adressais plus la parole. On marchait déjà, je me rappelle, autant à 3 ensemble et tout ça. Un jour, genre, je me dis 6 mois plus tard ou 7 mois, l'ami en question est venu avec le 3e ami, genre, me demander pardon à la maison. Donc lorsqu'il a franchi le seuil de la maison, et moi, ça m'a fait terriblement mal. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi ici? Ah, Donc, j'ai carrément. commencé à taper la porte. J'ai dit non, je ne veux pas le voir, qu'il s'en aille. Et ma mère est sortie de la cuisine automatiquement, m'a dit non, mais ce n'est pas une manière de faire. Tu n'as pas à chasser ton ami, nous on le connaît il y a très longtemps. C'est un jeune homme qui vient derrière toi, il est tout le temps avec toi. Vous échangez, vous êtes tout le temps au quartier, tout le monde vous connaît au quartier ensemble. Mais pourquoi tu le traites comme ça? Donc du coup, je me suis dit, bon, après, moi j'étais en colère. Ouais, bien sûr, tu Voilà. t'es libéré. Voilà, donc moi je voulais me libérer et tout ça. Donc du coup, il en avait marre. J'avais vu même, il coulait des larmes. Donc du coup, il est sorti de la maison rapidement. Il est parti. il est parti. Jusqu'à ce qu'un jour, la veille de son décès, que Dieu nous réunit ensemble le même jour. Ah ouais. C'est-à-dire que c'était un phénomène assez paranormal, que je vais expliquer ici et tout ça. Donc ce jour-là, on nous appelle pour un défilé de mode, parce que dans le temps, j'étais mannequin et tout. Ok, Donc lui d'accord. aussi, il était mannequin, parce que quand il est décédé, c'était un peu médiatisé, un peu, parce que les Ok, gens parlaient. ok. Tout ça. Il s'appelle Wilfried. OK. Du coup, ce jour précisément, on était ensemble lors du défilé et tout ça. Et il y a une dame qui a dit, Sydney, tu vas défiler avec Monsieur Willy ensemble et tout. Et puis je dis, non, non, j'ai pas envie de défiler avec lui. Encore, Mettez-moi avec tu lui as quelqu'un dit d'autre ça? et tout ça. Oui, parce que je voulais pas, au fait. J'étais fâché. On a défilé ensemble, mais je n'étais pas content. Donc, quand on défilait ensemble, je sentais un regard profond dans son regard et tout ça. Donc, quelque chose d'assez profond qui était Ok. inexplicable, mais qui me regardait avec un désarroi, comme une tristesse et tout. Donc, on se regardait. Donc, quand on défile, on se place là et puis on Bien se sûr. regarde et tout. Donc, je sentais que quelque chose ne va pas, au fait. Comme s'il veut me dire un truc, mais je ne sais pas. Bah, il a essayé aussi, je Voilà. te dire. Donc, du coup, lorsqu'on était en train de rentrer à la maison, j'ai un ami, je me rappelle, qui travaille à qui m'a contacté au téléphone. Donc, il m'a dit coucou Sydney, vraiment, je suis triste parce que je viens de perdre ma maman et mon papa, excusez-moi.
Je dis, aïe, c'est bizarre. Donc, j'explique à l'autre pour qu'il explique aussi à l'autre parce qu'on ne se parle pas. Bien sûr. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans Ouais, tu ne veux pas causer, c'est un intermédiaire. Voilà, c'est l'intermédiaire. Oui, Donc, dis à l'autre que l'autre est l'autre appelle décédé. son Voilà, papa. parce que son papa est décédé parce qu'on était très proches et tout ça. Donc, l'autre était choqué aussi. Aïe, comment ça, son papa est décédé parce qu'ils étaient aussi proches. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir chez moi normalement le lendemain matin pour qu'on se croise, au fait. Pour Et aller aller, genre, saluer. dire Yako chez à mon Montréal, ami, parce que son papa était genre, à Korogo, mais lui, il était à Abidjan et tout ça. Du coup, dans la nuit, pour moi, c'est une activité paranormale que je n'ai jamais pu expliquer à quelqu'un. Explique-moi. Dans la alors. nuit, je me sens angoissé. Comme si quelque chose devait se passer. Donc, du coup, je ne fais que marcher à travers la chambre. Sans trouver le sommeil. Sans trouver le sommeil. Quelque chose qui t'inquiète, ton cœur bat. Quelque comme chose si- m'inquiète, mon cœur bat. Donc, je dormais avec mon petit cousin, je viens chez ma tante dans le temps et tout ça. Je dis à mon petit cousin que je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression d'être coincé, quelque chose, comme si quelque chose m'inquiète. Il va me dit pas. non, mais il faut dormir et tout ça. Je dis non, j'arrive pas. Donc, quand je dors, je me réveille, je m'assois. Je dors, je me réveille encore, je m'assois. Je sens que quelque chose ne va pas et tout ça. Donc, c'est comme une voix qui me dit déplace-toi, va vers la lumière. Donc, du coup, je vois une lumière, une ampoule et tout ça. Donc, je vais juste m'arrêter pour me mettre à fixer l'ampoule D'accord. directement. Et lorsque je fixe l'ampoule, automatiquement, l'ampoule éclate dans mes yeux. L'ampoule éclate. Oui. Ah ouais. Donc là, j'ai eu terriblement peur. Donc, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui arrive, au fait? Et intérieurement, je me suis dit, quelque chose va se passer en Tu jour- sentais dans- ça? Voilà, dans cette journée-là, je pressentais quelque chose, mais je ne sais pas c'était quoi et tout. Ça, Là, c'est c'était la pendant nuit, la hein. nuit. Là, c'est C'était pendant la pendant nuit. la- Donc, tu oui. dors, finalement, tu dors. Non, non, quand je suis parti dans les toilettes, c'est ce qui là s'est passé. L'ampoule se casse. Voilà, l'ampoule se casse. Donc, ma tante soeur me dit, ah, mais je sens angoissé. Depuis que tu n'arrives pas à dormir, tu ouvres la porte et tout, j'entends le bruit depuis ma chambre et tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a exactement? J'ai dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, mais on m'a dit que Brice a perdu son papa. Elle dit, ah, elle dit, peut-être c'est ça aussi qui fait tout t'angoisse. ça. Voilà, qui t'angoisse. Donc, j'ai essayé de dormir légèrement. Et à 6 h du matin, mon téléphone sonne. Je vois son numéro. J'ai dit, je ne décroche pas. On ne se parle pas. Pourquoi il m'appelle lui? Il Normalement, essaie il de n'a pas- t'appeler. Ton ami, ton meilleur ami en question Oui, parce le que je matin à vois 6 son heures. numéro en train de Ouais, m'appeler. ouais. Je dis, D'accord. mais Ok, quelqu'un là, tu avec as fait. qui tu ne parles pas depuis longtemps. Pourquoi il m'appelle? Pourquoi la personne t'appelle précisément À ce 6 matin-là? heures. Pendant qu'on était ensemble hier, donc il pouvait appeler le troisième pour dire, bon, je suis en train de venir, on va se croiser dans un carrefour là pour aller... C'est saluer extrême tout le ça. point auquel tu ne voulais pas lui parler en fait. Voilà, donc du coup... Tu je me suis décroches senti- ou pas là quand tu vois l'appel? Je veux décrocher, mais quelque chose, mais une voix intérieure me dit, non, mais décroche pas parce qu'il t'a fait du tort. Donc pourquoi pardonner comme ça aussi vite? Non, ne pardonne pas et tout moi, ça. là aussi, Donc je vais dire, décroche. L'appel a coupé et l'appel a Relancé. relancé encore à nouveau. Du coup, je décroche. Et quand je décroche, j'entends sa sœur qui pleure, Waouh. qui me dit, il est décédé. Waouh. Donc, du coup, j'étais choqué, au fait, parce que je me dis automatiquement, mais comment, en fait, comment ça se fait que j'étais avec la personne la veille, et qu'on me dit que la personne décède déjà Le aujourd'hui. matin. Pourtant, on est censé se croiser, aller Ce saluer le matin. père d'un ami qui était déjà décédé. Donc, du coup, je me retrouve dans... J'ai froid à tous les Qu'est-ce que- coups, voilà, c'est j'ai là chaud comment à la tu t'es fois, senti, c'est j'ai ça froid, j'ai chaud à la fois, et il y a un vent qui commence à être à mon niveau et tout. Et donc, je commence à sentir sa présence finalement. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Comme si je sens la présence d'une personne tout autour de moi et tout ça. Donc là, finalement, j'ai peur. J'appelle le troisième ami qui m'a... bon, celui qui était venu avec lui à la maison et tout. Je l'appelle, je dis, on vient de m'annoncer une nouvelle et tout ça. Là, il a commencé à pleurer aussi. Donc, du coup, je lui dis, bon, comme tu as dormi pas loin de chez moi, donc tu n'es pas rentré en famille, donc viens chez moi, parce que la situation moi-même m'inquiète et tout ça. Il dit, d'accord. Il dit, mais je vais t'expliquer, est-ce que tu as vécu un truc dans la nuit et tout ça? Non, je ne sais pas, il n'a pas dormi et tout ça. Donc, j'ai dit, comment ça t'a pas dormi? Et lui aussi, Et lui effectivement, aussi, il a vécu n'a ça. pas dormi vraiment. Vraiment. Tout ça. Donc, du coup, on se retrouve chez moi et tout ça. Et dès qu'il arrive chez moi, il commence à attraper froid aussi comme moi. Donc, du coup, on a commencé à grignoter. On a commencé à avoir froid. Donc, ma tante dit, ah, peut-être Attends, que je c'est vais le pas te fait que vous avez... couper, hein, mais ton histoire là, attends, moi ça me donne froid dans le dos, ces histoires d'ampoules qui se cassent et d'angoisse. Attends, on marque une petite pause, on revient tout de suite après la pause. On est de retour de la pub. La parole était à Sydney qui nous expliquait comment il avait refusé de parler à son meilleur ami pendant près d'1 an et que du jour au lendemain, on lui annonçait son décès. Et Brésil. c'est surtout au-delà du paranormal. Comment est-ce que tu t'es senti après? Je ne peux pas décrire au fait, cette sensation finalement parce que je me suis senti perdu.
je me suis dit, je me suis senti totalement abattu. Parce que je me suis dit, mais il est parti. Et puis, je ne lui ai pas pardonné parce que ma mère m'avait dit, peut-être une semaine où mon père avait dit, pardonne à ton ami. Ça fait longtemps, on va dans un an. Voilà. Donc, pourquoi tu ne pardonnes pas à ton ami et tout ça, tu vois? Donc, du coup, je suis abattu. Je suis à la fois terrifié parce que j'ai... Le plus gros regret, c'est de ne pas avoir pardonné. De ne pas avoir écouté ce qu'il voulait te dire. Écouter. Et là encore, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est lorsque je sors encore de la maison que je vois qu'il écrit son nom avec, comme une pierre au fait, Willy, devant ma porte, et que je suis comme si j'étais la seule personne à voir ça. Donc quand j'explique, les gens ont l'impression de me trouver un peu débile, du genre, est-ce qu'il ne perd pas la tête? Ouais. Mais c'est moi seul qui vis la situation et c'est moi seul qui sais ce que je vis en réalité. Wow. Non, mais j'imagine comment ça peut difficile être. Comment ça peut être difficile. Mais quand je suis arrivé en famille, c'était chaud. Oui, c'est sûr. Nathanaël, tu as aussi envie de demander pardon à quelqu'un. C'est quoi l'histoire? Bon, moi j'ai envie de demander pardon à ma mère parce que j'ai eu un comportement qu'elle n'a pas apprécié, en fait. Jusqu'à présent, elle ne m'a pas encore pardonné. Et avant que tu nous expliques le comportement, tu as essayé de lui parler et de lui demander pardon? Bon, je l'ai appelée une fois. Elle n'a pas voulu me parler. Elle n'a même pas voulu te parler? Oui, mais j'ai quand même parlé, je lui ai demandé pardon et tout. Et j'ai prévu de l'appeler encore dans une semaine ou deux. Insister jusqu'à ce qu'elle accepte, en fait. Tu as appelé une fois, ça n'a pas marché, tu viens mettre en live TV? Oui, bon, en fait, mon histoire est récente. C'est ça. En fait, là, il faut que tu nous expliques vraiment en détail ton histoire parce que voilà, c'est comme ça, on saura, Vas-y, dis-nous. Et puis, j'ai eu l'opportunité en même temps, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est donc, sûr. Mon histoire, ça commence, en fait, au décès de mon père en 2011. Yakou. Il est mort dans un accident au Mali. Yakou. Donc, c'était pas facile pour le moment de joindre les deux bouts. De gérer. On est 7 enfants, en fait. Je suis le 5e. Donc, c'était pas facile. Donc, chacun a commencé à prendre un chemin différent, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis un chemin différent? Chacun a commencé à faire ce qu'il voulait. Il n'y avait plus de bon suivi, en fait. Ok, vas-y. Il n'y avait plus de suivi, en fait. Donc, moi, par mon comportement, j'ai beaucoup déçu mon moment parce que j'avais une mauvaise fréquentation. Non, il faut bien nous expliquer ce que tu faisais exactement. Ça, là. Il y avait une mauvaise fréquentation. On va appeler les choses par leur Voilà. nom. Est-ce que tu es rentré, par exemple, dans l'alcool, tu avais des excès, tu étais colérique, tu faisais des trucs Oui, il faut bien dire. Parce que les mauvaises fréquentations, c'est facile d'accuser ces pauvres amis qui ne sont pas au courant. Pourtant, c'est pas mais tu es le blé boudé du groupe. Vas-y. Non, en fait, dis-nous. Quand je parle de mauvaise fréquentation, j'avais par exemple un ami qui, lui, à chaque fois venait avec de grosses sommes chez moi, en fait. D'accord, mais c'est pas mauvais de venir avec de l'argent chez toi. Oui, mais c'est quel argent? Il le volait, en fait. Il le volait. Ah, il volait l'argent. Voilà. Donc toi aussi, tu as commencé à voler. Moi-même, je n'ai pas raté ma mère. Ok. Voilà. Donc, mais c'est ça qu'il faut nous expliquer. Donc, tu as commencé à voler la vieille. C'est ça. Non, regarde. Non. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, le truc, c'est pas de te juger. Non, tu vois? voilà. Parce que tu viens demander pardon. Si tu demandes pardon, tu dis tout ce que tu as fait. C'est ça. On en vient au pardon. Nous, on demande pardon pour toi aussi. On est ensemble dans le truc. Voler l'argent, mais tu ne peux pas mettre sur tes fréquentations. Justement. Donc, tu as commencé aussi à emprunter de l'argent sans rembourser. Vas-y. Si tu n'es pas des volés. Voilà, il a commencé à voler de l'argent. Et puis, je sortais, je faisais des jours dehors. Je rentrais pas. Tu allais où? Avec des amis, on avait loué une villa, en fait. D'accord. Avec l'argent que tu as emprunté sans rembourser? Non, on ne comptait même pas sur l'argent de ma mère. Ce qu'il emmenait c'était beaucoup déjà. Donc, vous découchiez avec quoi? Avec des filles? C'est l'argent seulement que tu voulais? Attends, il a entendu la question qu'il a. Avec des filles, c'était ça? Souvent, ça arrivait? D'accord. Ça a dégénéré jusqu'à un point où on m'a fait partir hors du pays. Ah ouais, à ce point? Elle m'a envoyé au Bénin chez mon grand frère. Quelque part comme ça? Oui, j'ai fait 3 ans là-bas. Là-bas, c'était la galère. Elle t'envoyait plus d'argent? Mais tu penses pas que tu as pris suffisamment déjà? Bon, en fait, là-bas, j'ai acquis plus de sagesse, en fait. Tu as pris la sagesse? Ah, ok. C'est au Bénin que tu as pris la sagesse? Voilà. Et là, tu as décidé de... Et je suis revenu en 2019. Ok. Là, quand je suis rentré à la maison, je suis arrivé. Pour me canaliser, maman m'a proposé, en fait, de travailler pour elle parce que son entreprise a pris. Avant, ça n'allait pas chez elle avant. Ok. Ah, ok. Au fur et à mesure, ça commençait à aller. Donc, c'est moi qui m'assurais à ce que la boisson ne manque pas à la maison. Je déchargeais les stocks, je remplissais, je faisais toutes les tâches. Okay. Donc là, ça allait. Ça allait vraiment. Parce que là, si tu as commencé à travailler avec elle encore, ça allait. Oui, ça allait. Qu'est-ce qui s'est gâté encore? Voilà. C'est une question. En fait, ça allait. Elle me donnait, je crois, 30 000 francs par mois.
chaque 10, elle me donnait 30 000 francs. Ok. Et moi, à la base, je suis artiste rappeur et j'étais à Boaké. Maman, elle est à Boaké. Voilà. Là, je viens voir maman, je lui parle de ce que je veux faire et tout. Et que j'ai besoin de caméras, par exemple, d'ordinateurs performants, des trucs. Mais une fois que je parle de showbiz, maman ne veut rien entendre. Ok. Elle ne veut rien entendre du tout. D'accord. Elle sort des paroles même qui me blessent, en fait. Qu'est-ce que ton père a fait avant de mourir? Elle me raconte des trucs où même frustre un peu. je coule même des larmes, en fait, souvent. Mais qu'est-ce qu'elle te dit, par exemple? Elle n'est pas d'accord. Pour te dire qu'elle n'est pas d'accord, c'est quoi? C'est des injures, c'est quoi? Ouais, elle me dit, il y a quel artiste dans ta famille? Ok. Et puis toi, tu veux chanter. Alors qu'elle-même, si ce n'était pas Galère, c'est une chanteuse. Ok, d'accord. Elle-même, elle chante bien. Ok. Mais c'est pas nous, elle devait s'occuper de son commerce et tout. Voilà. Non, mais Donc, si il y a un artiste dans ta famille, à part toi, aucun. C'est la preuve, hein. Donc, maman se trompe Ah. déjà. C'est pas besoin il n'y a pas besoin d'avoir un autre artiste dans Mais la toi aussi, famille. c'est pas tu volais avant. Non, mais Tu j'ai as déjà volé, changé toi? quand même. Ouais, un peu. Ok. Ouais, quand même. Tout le monde a fait ça. Vas-y. Juste un peu, juste un peu. On y arrive alors, dis-nous. Voilà, donc après les 30 000 francs deviennent 15 000. Elle a diminué. t'ai Parce dit. que tu as dit que tu veux faire la musique. Elle a diminué le jet. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu veuilles demander pardon? J'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison du moment sans lui dire, en fait. Ah, Et ok, puis parce après- que tu devais te chercher. Oui, parce que j'ai commencé à me sentir comme un étranger à la maison. Et Ça combien n'allait de pas. temps sans donner de nouvelles? Je crois 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois, Oui, sans donner de nouvelles. ouais, sans donner de nouvelles. Et j'apprends par ma soeur que maman a fait un AVC. Ah ouais. Ouais. Donc là, je décide de l'appeler. C'est là que je l'ai appelé. Et puis, C'était quand ça? je l'ai appelé je crois, il y a 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines. Je l'ai appelé. C'était pas facile, en fait. Ouais, Elle m'a même dit des trucs encore qui J'imagine, m'ont blessé et tout, mais j'insiste toujours parce Elle t'a que... dit quoi? C'est à cause de toi? C'est parce que tu es parti, ça l'a stressé qu'elle a eu cet accident-là? Ou qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, elle m'a pas dit ça, mais en fait, elle comptait beaucoup sur moi. Et puis quand je suis parti, il n'y avait personne en fait pour faire ce que je faisais. Ok. Donc Ouais, elle est c'est restée délicat. seule. Il n'y a que des filles. Certainement, voilà. Il y a ma grande soeur avec ma petite soeur là-bas avec elle. Il n'y avait pas... Il fallait un garçon en fait Ouais, pour bien pouvoir sûr. gérer tout. Donc actuellement, j'ai parlé avec mon petit frère qui était ici. Il est parti là-bas. Il s'occupe de tout actuellement. Mais la vieille, elle a la rancune Mais la en ce vieille, moment. Elle t'a pas pardonné. Non, pas encore. Mais qu'est-ce que tu espères exactement, Nathanaël? Qu'est-ce que tu espères de ta... Enfin, aujourd'hui? C'est quoi tu veux exactement? Qu'elle me pardonne afin que moi, mes activités aillent mieux. Ah, parce que tu tu sens veux que quand qu'elle- tu Non, n'as pas son dit pardon, comme ça peut être interprété autrement. Tu veux que ta maman t'accorde le pardon Oui. Et sa pour bénédiction. toi-même, pour votre relation, mais pas que pour que Non. tes affaires marchent. Voilà. Exactement. Faut le préciser. Mais tu peux regarder la voici caméra notre caméra en là. espérant que... Non, la veille à la Non, télé. vieille- je sais qu'elle regarde. Elle va regarder. Elle Forcée, elle donc. va regarder. Voici cette notre caméra-là. caméra qui est juste là. Prends ton temps, donne-lui un message Il parle à ta poignant que la vieille puisse écouter. Juste là. Ok, maman Ayaba, je sais que je t'ai beaucoup blessé. Je t'ai fait des trucs qu'il ne fallait pas. Je ne t'attendais pas à un tel comportement venant de moi. Mais je profite aujourd'hui de cette antenne pour te demander pardon. Je veux que tu me pardonnes. Voilà. Et je t'aime vraiment, car tu as beaucoup fait pour moi aussi. Voilà. Donc je te demande pardon de tout mon cœur. Comment tu as dit? Maman Ayaba. Ouais. D'accord. Maman Ayaba, tu as entendu. Ton petit dit qu'il regrette. Voilà. Mais est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Non. Ah ouais, tu veux pas. Je vais gérer ça. Tu vas gérer. Tu Tu vas penses gérer qu'on ça. entendre et puis tu vas te débrouiller avec. Je vais gérer. D'accord, il n'y a pas de D'accord. problème. Donc si tu estimes que c'est bon, Oui, il il n'y a pas de problème. Manuela, quand on était là, tu disais les petits trucs, on dit on va te laisser un peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Manuela. Bon, en fait, je rejoins un peu Nathanaël. Nathanaël, Voilà. c'est ça qui s'appelle. c'est comme ça. J'ai perdu également mon papa. D'accord. Voilà, avec qui je m'entendais très bien. Voilà, donc à la base même, je ne m'entendais pas tellement avec maman. D'accord, ça c'est un point aussi. Voilà, à la base. Et pourquoi? Ou même naturellement comme ça, il n'y avait pas le bon feeling. Non, pas naturellement. Je dis,
c'est pas une personne qui... Comment dirais-je? La maman, c'est la chicotte, le papa, c'est la carotte. Si je peux... Non, c'est lui juste pour dire que Oui. la maman, c'est elle qui a le rôle de celle qui est duque, celle qui est dure. Et le papa, en général, c'est lui qui laisse tout passer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pour ça que tu étais plus proche de ton Père que de ton ta papa que de ta Non, maman? non, c'est pas pour ça. D'accord. Donc, dis-nous, explique-nous. Voilà. C'était quoi? Voilà, maman elle n'encourageait pas, à vrai dire. Voilà. Ok. Par exemple, si je veux entreprendre quelque chose, une activité, ou bien je veux dire, par exemple, à l'école, si ça n'allait pas et tout, tu ne pouvais jamais venir lui parler, en fait. Sans que Papa peut-être était plus à l'écoute. Voilà, papa était plus à l'écoute, Ok. papa était plus tolérant, si je peux dire ainsi. D'accord. Voilà, il était un peu plus D'accord. tolérant. Donc, c'est comme ça que ça commence déjà. Voilà, c'est comme ça que ça commençait. Donc, au fur et à mesure, par rapport à son comportement, ça m'emmenait vers mon papa. Déjà. Voilà. Et puis, bon, vu que je suis la dernière des deux, donc le papa aussi était beaucoup proche de moi, il m'aidait et tout. Il était prêt, comme on dit, il était prêt pour moi. Voilà. Donc, ça m'a éloignée d'elle. Ok. Voilà, jusqu'à un moment donné, je lui parlais, mais je dis, j'étais plus avec mon papa qu'avec ma maman. D'accord. Voilà. Et après, le papa, il est décédé. Paix à son Voilà, âme. paix à son âme. Donc, ça a carrément chamboulé ma vie. Moralement, j'étais très, très atteinte. Déjà, de savoir que j'allais être avec maman seulement, vu que je ne m'entendais déjà pas. Déjà. ok. Voilà. Si c'est pas indiscret, il a eu quoi quand c'était quoi? Les maladies, le monde de maladie. Il avait le cancer. Yakou. D'accord. Et à la base, quand le papa était là, avant qu'il ne décède, j'étais en voyage, je n'étais pas ici. Voilà. Et quand il est décédé, ça m'a ramenée à Abidjan, voilà, auprès de maman. Voilà. Et je devais repartir. Et maman a fait, bon, elle n'a pas, comme je dis là, elle n'a pas été assez ouverte pour essayer de faire certaines démarches. Ni Pour elle a présente, toujours- ouais, voilà, ni ouais. présente. Voilà. Donc, il y a un peu de tout ça. Tu n'as pas pu repartir alors? Non, je n'ai D'accord. pas pu repartir. Donc, il y a ça aussi. Voilà, il y a qu'on peut ça lui aussi, parce imputer. qu'il y avait Ok. des occasions, mais maman n'a pas vraiment prêté attention. Elle n'a pas à fait ça. ce qu'il fallait Elle n'a faire. pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que si le père était là, il allait faire tout. Ça serait passé différemment. Voilà, exactement. D'accord. Donc il y a un peu ça qui a fait que je me suis éloignée d'elle et tout. Donc quand le papa était parti, je voulais vraiment plus l'écouter. On était dans la maison, par moment elle m'envoie, je suis là, je ne vais pas. Ou bien quand elle me dit de faire quelque chose, je peux même dire un tchou à la fin. Ah, quand même. Voilà, tout ça. Mais tu as tes enfants? J'ai un enfant. Tu as un enfant. Et est-ce que ça t'a pas... C'est pas le fait que tu aies un enfant qui t'ait ouvert un peu les yeux sur la relation qu'il faut avoir avec sa mère aussi? Voilà, peut-être Un peu. aussi. Oui. Comment tu es en tant que mère? Tu estimes que tu es différente de ta mère ou Oui, beaucoup différent. Déjà, je suis beaucoup à l'écoute de mon fils. Voilà, je dis, c'est comme un ami pour moi, en fait. Voilà, D'accord. donc il me parle de tout et de rien. Je ne veux vraiment pas être comme elle. Justement, Ne pas ok. que l'enfant soit un peu crispé ou bien il ne puisse pas venir vers moi, en fait. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ta maman ne savait pas que tu lui en voulais, on est d'accord? Non, Ou elle lui-même, sa- vous n'en avez pas parlé? non, elle ne ça? savait pas. Jusque-là, D'accord. peut-être qu'elle ne sait pas. Ok, D'accord, d'accord. Donc, attends, donc, on va partir à la publicité. Et puis, on va ouais. revenir, ça va te laisser le temps de souffler. Alors, on revient tout de suite après la pub. On est de retour de la pub. Voilà, aujourd'hui, on a nos invités qui veulent demander pardon à leurs proches. On était avec Manuela, à qui on va redonner la parole, tu t'exprimes comme tu veux, hein. Tu n'as pas besoin de faire ça en 15 minutes, juste ce qui sort de ton cœur et de ta bouche. La caméra, elle est là par rapport à maman. D'accord. Alors, ok. Donc, coucou maman. Voilà, je suis venue à une émission pour te demander pardon pour tous les comportements peut-être mal placés que j'ai eu envers toi. Voilà, c'était indépendant forcément de ma volonté. Voilà, tout compte fait, on ne se fâche pas avec une mère. Voilà, tu es ma mère et tu resteras ma mère, quels que soient les soucis. Voilà, donc je veux te demander pardon, je veux que tu me pardonnes pour mon sale comportement par un moment que j'ai pu te... Affligée. Voilà, j'ai pu t'affliger. Maman, c'est ta fille, hein, Manuela, c'est mon nom. Maman, je m'appelle Emmanuel. Pour lui pardonner. Elle ne savait pas. Pendant la période,
Pourquoi vous riez? Elle avait des choses dans son cœur sur la période, donc fais un effort. Voilà, on a besoin tous du pardon de nos parents. Ouais, c'est sûr. Le pardon de la mère, ça libère, ça te permet d'avancer. clair. Sans ça, souvent tu es bloqué. Je pense qu'aujourd'hui, elle a un enfant. Elle se rend compte peut-être des erreurs qu'elle a pu commettre. Donc, et ça peut être un cri de cœur aussi. Voilà, tu vois, moi, une je douleur pense- qu'elle n'arrivait pas à extérioriser. Donc, Ouais. elle ramenait tout sur sa maman. Donc, maman, si tu nous regardes, faut maman, il laisser faut nous tomber. regarder. Hein. Sidney, vraiment déjà Yako, pour l'expérience Franchement. que tu as vécue. Parce que j'imagine, en tant que ton meilleur ami, j'imagine Ouais. le désarroi que tu as dû vivre en disant C'est et si sûr. j'avais décroché, et C'est si ça, j'avais, c'est et ça. s'il est, et si. C'est beaucoup de... Donc là, tu nous as expliqué ton histoire. Vraiment, la parole aussi t'est donnée. Voilà. Dis ce que tu veux. Si ton ami était là, D'accord. quand tu regardes la caméra, c'est si ton ami était là, qu'est-ce que tu aurais dit à ton ami? C'est ça. Et qu'est-ce que par ricochet, tu aimerais dire, par exemple, à sa famille? Un exemple. je sais pas. D'accord. Si mon ami était là, par exemple, je l'aurais fait fort contre moi d'abord, pour m'excuser de lui avoir pas pardonné aussitôt. Et je ne savais pas que la mort pouvait survenir, c'est-à-dire à un âge très jeune. Parce qu'il avait, je crois, 23, 24 ans et tout ça. Donc, je tiens personnellement à m'excuser déjà auprès de sa famille. Voilà, parce que je n'ai pas pu pardonner. J'avais le cœur très endurci face à la situation. Ce n'était pas quelque chose d'assez grave et tout ça, qui n'acceptait pas justement le pardon. Mais moi-même, intérieurement, je ne m'étais pas pardonné, donc je ne voulais pas lui pardonner également. Mais je pense que la lucarne m'est donnée aujourd'hui. Donc, je profite de l'occasion pour lui demander pardon, même à l'au-delà. Je pense que après cela, je pourrais dormir à l'aise. Je On pourrais plus espère, penser à c'est tout cette ce qu'on te situation-là souhaite. parce que c'est pas facile. Donc J'ai eu j'espère trop, que voilà. la réunion va t'aider à passer ce cap-là, à vous réunir, parce que c'est ça la réunion aussi. Donc voilà, et puis que tu vas dormir tranquillement, En paix. apaisé, avec la conscience tranquille. C'est tout ce qu'on te souhaite. Applaudissements pour nous. On a eu des interventions de nos invités. Comme d'habitude, vous allez intervenir maintenant. Si c'est soit parce que vous-même vous voulez demander pardon à quelqu'un, soit si c'est pour intervenir par rapport à nos invités, vous aurez la parole. C'est la partie faut dire pour toi. Voilà, donc en gros, pour résumer brièvement, c'est ça. Là où vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, ça peut être un avis sur le sujet ou une expérience personnelle. Voilà, est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait... D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Claver. Je tenais d'abord à vous présenter mes condoléances pour la perte de vos différents êtres qui sont partis. Moi, je voudrais dire à ce public qui nous regarde qu'on ne sait pas la seconde d'après. On a vécu des situations qui nous ont blessés profondément et intérieurement. Mais le pardon, ça libère, comme vous avez dit. On ne sait pas ce qui peut se passer. Que ce soit ton papa, ta maman, ton frère, ton professeur, que ce soit X. Si maintenant tu suis la réunion et que tu es fâché contre quelqu'un, s'il te plaît, appelle la personne ou rends-toi chez lui pour lui demander pardon. Parce que ce n'est pas après le départ de cette personne-là que tu vas regretter. Ce n'est pas après son départ que tu vas dire « Eh, s'il était là, Si je j'allais lui savais. demander pardon. » Il y a un dicton qui dit « Si je savais, n'a pas de queue. » Donc, pardonner, c'est très important. Franchement, est-ce qu'on a une deuxième personne qui... Ah, juste à côté. Alors, je vous dis merci de m'avoir donné la parole. Je suis Priscille Nguesson et je veux demander pardon à ma maman parce que le samedi, je suis rentrée tard. Je suis rentrée à... Non, attends. Tu as son numéro. Tu vas l'appeler pour dire la vieille. Attends. C'est à la- Le problème, attends, attends. Tu es rentré tard. Le problème est si grave que ça. Non, attends. C'est grave. Vas-y. Parle laisse. dans le micro. Non. Ah, c'est pas toi, je parle Non, dans mais le micro. laisse. Non, laisse. Elle va aller au bout de son, Bon, son vas-y, idée. vas-y. Tu es rentré tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis rentrée au campus. Mais je ne lui ai pas dit. Ma grand-sœur m'a appelée plus de 6 fois sans m'avoir.
Et elle a appelé maman pour lui dire que je n'étais pas là. Maman était furieuse. Elle a essayé encore de me joindre et ça ne passait pas. Et le lendemain, quand ma grande soeur a appelé ma maman encore pour lui dire que j'étais rentrée, elle s'est fâchée. Elle m'a dit que je ne vais plus rester au campus, partir à l'école, que je venais à la maison parce que je me promenais trop. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais en train de faire un exercice. Oui. Géa, écoutez, je sens qu'il y a quelque chose de croustillant derrière. Attendez, oui. Donc, j'étais en train de faire un exercice pour rentrer à l'école. Et elle m'a appelé pour me dire que dorénavant, je vais rester à la maison pour venir au campus. Mais l'interdiction qu'elle m'a donnée, c'est-à-dire que je ne pourrais plus faire mes gombos. Je sens que ça vient. Je ne pourrais plus faire mes gombos. Quel gombo? Bon, MC, parce que quand je finis, je rentre tard et cela va peser radicalement sur moi. Donc, je voulais lui dire pardon, donner cette interdiction-là pour que je puisse vaquer à mes occupations. Oh, c'est fini. C'est fini. Il dit. Tu dis que tu étais parti où? Faut lui donner le micro là. Tu dis tu faisais quoi? Tu étais en train de faire quoi ton exercice? Oui. Tu étais en train de faire... Vous là, suspect et moi, on a travaillé du poéticien. Tu étais en train de faire ton travail. Toi, tu ne sais pas en faire exercice. Tu as bien d'aller dormir dehors faire exercice. La veille, il ne faut pas lui pardonner. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, la veille. Pas de gombo dans sa vie. Il ne veut plus l'avoir dans un gombo. Si moi-même, mes potes garant, si elle veut faire gombo, là, tu m'appelles. Toi, tu allais étudier, tu as à 5 heures, c'est quelle étude? C'est dans quelle étude? Attention, pardon. Et puis, exercice, on t'appelle 6 fois, tu réponds. Attends, exercice, c'est piment. C'est quel exercice que tu fais? On t'appelle 6 fois, tu ne te crois pas, tu es en train d'étudier. On est allé à l'école avant toi. Non, vraiment, cette émission-là, Non, franchement. c'était vraiment, voilà, il y a eu vraiment des sentiments. Je suis vraiment très content d'avoir pu permettre, on est vraiment très content d'avoir pu permettre à nos invités de parler à leurs proches. Moi, ce que je peux vous dire, vous qui avez l'expérience pour le dernier tour de table, hein, l'expérience du manque de pardon, c'est-à-dire qu'on a besoin du pardon de quelqu'un et qu'on ne l'a pas, si vous pouvez parler à toutes ces personnes-là qui s'en foutent pour le moment de ne pas avoir le pardon de maman ou de papa, mais on sait tout ce que ça va les rattraper devant, c'est à ces personnes-là que moi j'aimerais que vous lanciez un message, tu vois. Je vais commencer par Nathanaël. Pour tous ceux qui veulent demander pardon, parce que c'est important. C'est important pour soi-même et puis c'est important pour les activités. Voilà. J'aimerais profiter aussi pour dire à ma mère que si je suis parti, c'est pour devenir quelqu'un et c'est pour qu'elle soit fière de moi un jour. On va aller avec Manuela. D'accord. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, le pardon, il est divin. Voilà. Il faut apprendre à pardonner. Surtout concernant les parents sont très importants. Si tu n'as pas le pardon d'un de tes parents, comme Suspect l'a dit tout à l'heure, c'est difficile d'avancer en fait dans la vie. Pour moi, je veux que tu t'adresses à tous ceux qui, par exemple, ont leurs amis. Parce que moi, je me suis dit, tu n'as jamais fait ce programme-là. Tu t'es jamais dit qu'il allait passer dans l'autre monde. Donc, ces personnes-là qui ont du mal à passer sur certains points, c'est à ces personnes-là que j'aimerais que tu t'adresses. Voilà. D'abord, pour toutes les personnes qui vivent cette situation ou qui ont vécu la même situation que moi ou qui sont en train de vivre la même situation que moi présentement, moi, je leur dis que le pardon est divin. Et le pardon également est libérateur. Voilà, parce qu'il nous affranchit de tout. Il nous permet de pouvoir évoluer dans un monde meilleur, dans un univers meilleur. Il nous permet de pouvoir voir au-delà de beaucoup de choses. Donc, moi, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir lui pardonner sur le tas. C'est-à-dire que quand il est venu chez moi, s'excuser et tout ça. Mais si vous avez l'occasion, ou si vous êtes devant votre poste téléviseur et que vous êtes chez vous à la maison et que vous avez fait du tort à quelqu'un et que vous souhaitez demander pardon, c'est de le faire maintenant. N'attendez pas après, parce que demain, on ne sait jamais. Demain, personne ne connaît demain. On connaît aujourd'hui. Voilà, donc si vous ne pardonnez pas aujourd'hui et que vous voulez remettre forcément les choses à demain, je pense que ça sera déjà trop tard. Donc, s'il vous plaît, la gente perdone et que passez bien. Que todo pase perfectamente bien.
mais Suspect, je pense que ton ami doit être... Déjà, il voulait que tu sois célèbre. Oui. Est-ce que tu peux venir t'arrêter? C'est en gros qu'on finit. On dit merci d'être venu à la réunion. C'était voilà, viens, puis tu fais ça en espagnol. Ah, d'accord. Vas-y. Et tu puis as on s'en trouvé l'idée de feu. Voilà. Vas-y, je suis ton ropé. Voilà. Comme ça. Attends, je vais m'asseoir à côté de toi. C'est ton Vas-y, émission. vas-y, C'est super, vas-y. merci. Suspect et moi, on est invités. Merci. Voilà. En espagnol. Hein. Alors, bienvenue à mon émission, finalement. Voilà. Là, tu dis au revoir. Voilà, merci. Gracias por todo este público venir aquí en este programa muy especial que es la reunión de Suspect 95, pero es excelente y les vamos a decir una buena atardecer que pasa un buen día. Les agradezco tanto y estoy muy contento. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est la réunion Brasingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.